commencer par les financiers à cuire. Donc la cuisson va être à peu près de 7 minutes. Donc nous sommes à 190 degrés avec 15% d'humidité et nous avons mis la ventilation au minimum. Les madeleines vont cuire juste derrière les financiers qui sont au four. Les madeleines, on les cuira on les mettra au four à 220 degrés pendant 2 minutes, le temps qu'elles commencent à fondre légèrement. Ensuite, on stoppera le four pendant 3 minutes. La tête va sortir et on finira la cuisson à 180 degrés. Donc nous avons nos petits financiers qui sont là. Vous voyez que nous n'avons pas retourné les plaques et nous avons une cuisson régulière partout. Petit aparté avant de continuer, dans le four vous avez la possibilité de mettre des grilles à pâtisserie, ou alors si vous faites que du gastronorme, à l'intérieur il y a aussi des échelles qui sont disponibles uniquement pour gastronorme. On peut le mettre en 40-60, on peut le mettre en façon gastronorme. C'est les avantages du four. Avec l'emplacement en dessous, c'est pareil. Comme vous avez été sage pendant l'exécution de ces petits financiers, tenez, et vous avez droit à un petit supplément pour votre dégustation. Voici une cuisson exemplaire de madeleine dans un four bourgeois. Vous pouvez avoir un 10 niveaux, un 6 niveaux, un 10 niveaux plus 6 niveaux, comme celui qui est présenté à côté. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez cuire sur un 6 niveaux, par exemple à 220 degrés, et ensuite cuire en dessous à 180. Ici, c'est un 10 niveaux, et vous avez aussi un 20 niveaux. L'avantage auto-nettoyant, vous partez le soir, vous avez terminé votre travail, et vous appuyez sur la touche, il se nettoie tout seul. Il faut un commando, arrivée départ. Et quand vous arrivez le lendemain matin, il s'est éteint tout seul, il est tout propre, tout sec, prêt à être utilisé. Donc pour aujourd'hui, je vous fais déguster une épaule d'agneau. Pour la thématique du jour, on est parti sur une cuisson dans un four qui est en température de 69 degrés. Sur le four bourgeois, 2 sondes à 3 points qui nous permettra d'avoir des cuissons beaucoup plus précises puisque vous aurez 3 endroits différents qui seront captés par cette sonde. Et pour utiliser cette sonde sur un sac sous vide, il nous faudra un joint thermogomme qui vont permettre de percer le sac et de faire l'isolation entre l'aiguille qui a traversé le plastique et la partie aiguille qui va pénétrer la viande ou la pièce à cuire. 2 sondes, donc 2 produits différents. Donc l'avantage, c'est qu'on va optimiser les cuissons. On n'aura pas besoin de faire une cuisson qui va être soit du premier rôti et du deuxième, mais de pouvoir cuisiner 2 rôtis en même temps et de les arrêter chacun à une température à cœur désirable. Donc avantage de cuire en basse température, pour la texture du produit c'est intéressant. Le fait de cuire sous vide, on a une anticipation du temps de travail, donc ça nous permet de projeter des mises en place sur une longue durée. On a dit qu'il y avait une réduction moins importante du produit en cuisson en basse température, donc c'est un autre avantage, ça nous permettra de garder plus de masse à vendre pour le client. Et le fait de pouvoir baisser sur cette fonction cuisson, baisser la turbine, c'est pareil, il y a un respect par rapport à la planète. Et comme on doit en parler aujourd'hui, on doit sensibiliser. La société Bourgeois travaille sur cet esprit également. Donc on est sur le premier four éco-conçu qui a le respect de la planète entre le choix du produit jusqu'à ce qu'on soit en fin de journée dans l'entretien, nettoyage. On est vraiment dans l'esprit respect de la planète. Et la cuisson basse température fait partie
intégrante, puisque vous êtes sur des cuissons qui vont être beaucoup moins agressives, donc une température qui va être réduite et un coût qui sera réduit également au niveau de l'électricité. On va faire une démonstration sur la cuisine basse température avec les fours bourgeois. Le travail que je vais faire consiste à cuire une viande de veau dans un four mixte, donc taux d'humidité de 15%, à une température de 75 degrés. Et il faudra avoir une température à cœur de 57 degrés. À 57 degrés, la sonde s'arrêtera, le four s'arrêtera, la sonde va sonner et on aura une viande normalement parfaitement cuite. Quand on travaille en bio, comme on travaille avec des produits vivants, on veut les garder vivants, on veut garder leur goût authentique. Et comme le bio est renommé plus cher que le traditionnel, on va éviter bien sûr de perdre du poids. Donc on va travailler avec des cuissons à basse température. Et à basse température, on ne détruit pas les micronutriments, on ne détruit pas les vitamines. Vous savez que la vitamine C, certaines vitamines, on commence à les détruire à partir de 65-70 degrés. Et vous pouvez cuire des céréales, des légumes, des légumineuses à différents niveaux avec des différents temps de cuisson. Vous avez une clé USB qui vous permet de garder les programmes des cuissons. Et si éventuellement vous avez un contrôle vétérinaire, vous pouvez prendre la clé USB, la mettre sur le PC et vous éditez vous avez automatiquement tout ce que vous avez cuit. Et vous pouvez aussi régler la ventilation. Si vous faites des tuiles, s'il y a trop de ventilation, comme certains fours, on ne peut pas régler la ventilation. Vous retrouvez tout collé sur la vitre, alors que là, vous réduisez la ventilation au minimum et vous faites bien d'eau. Et la cuisson pour la pâtisserie, dans celui-là, c'est parfait. Vous avez une cuisson uniforme. Parce que faire des macarons avec ça, c'est pas toujours facile, avec ce type de four. Hein. Mais là, la ventilation est bien faite, la chaleur est bien répartie. Vous faites tous vos macarons sont cuits en même temps. Il y a une cuisson parfaite, régulière.